Ok, que Dieu bénisse tous ceux qui regardent cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Je viens ce matin vous saluer au nom de Jésus. Alors, j'ai un petit grain de sel à porter ce matin. Je voudrais demander à tous ceux qui regardent cette vidéo de porter leur critique ou appréciation ou encouragement. Que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour tous les généraux de l'évangile dans le monde entier, qui nous encouragent jour et nuit. Sur YouTube, surtout, moi je regarde beaucoup YouTube. C'est ma passion qui est YouTube et juste pour tout ce qui concerne Dieu. Merci beaucoup pour tous ces grands généraux en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Nigeria, au Ghana, en Angola, Kenya, aux États-Unis, en France, beaucoup de généraux dans le monde entier. Que Dieu bénisse puissamment toutes ces personnes, y compris ces chaînes chrétiennes qui ne cessent de porter l'évangile partout. Surtout Kazarema, que Dieu vous bénisse puissamment, puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet que je regarde sur YouTube, bien sûr. Voilà, j'ai des jeunes frères qui sont vraiment zélés, qui sont dévoués, et je les regarde ici en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ils font tout le temps des directs sur YouTube, au plateau, voilà, un peu partout, voilà, dans le plateau, voilà. Ils font des directs, je les écoute. J'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup leur courage et j'aime l'assurance avec laquelle ils prêchent l'évangile. Veuillez beaucoup m'excuser, je ne sais pas trop parler le français parce que je n'ai pas fait les bons. Voilà, je suis pas allé à l'école. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir tout simplement parler de sa part. Si je fais des fautes, ne tenez pas compte et regardez tout simplement ce que je vais dire. Voilà, c'est très important. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais commencer mon thème. Je voudrais commencer avec un passage biblique. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 24. Alors, je vais demander à mon fils de lire ça pour moi. Lire Genèse 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule et chair. Ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé, je voudrais parler un peu. Il y a un sujet dans lequel je ne suis pas d'accord. Et je veux que chaque chrétien ne se trompe pas. Soyez serein et regardez, écoutez la voix de l'Éternel. Vous savez, avant de toucher mon thème, je vais vous dire une chose. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1, la Bible dit, Dieu parle à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors voici ce qui t'arrivera comme des bénédictions. Alors voici un peu, regardez ce qu'il dit. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant quoi en pratique, ça veut dire qu'il y a la voix de l'Éternel et puis il y a quoi? Les écrits de l'Éternel, les prescriptions. C'est-à-dire, les prescriptions, on ne les écoute pas, on les pratique. C'est-à-dire, on les met en pratique. La voix, on l'écoute. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle de la part de Dieu. Alors, nous écoutons le Saint-Esprit qui nous amène à pratiquer l'Écriture. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas pratiquer l'Écriture. Et plusieurs personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour expliquer, pour les aider à comprendre les Écritures. C'est ça le problème.
Alors ici, dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront quoi? Une seule chair. J'ai entendu des propos qui disent que le pasteur qui enseigne qu'un homme ne doit pas avoir 2 femmes ou 3 femmes et que ce pasteur-là est celui qui est le fondateur de la prostitution. Alors, tu es en train de parler à Dieu. Parce qu'ici, j'entends bien ce passage. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que l'homme n'a pas 2 pères ni 2 mères. C'est pourquoi Dieu précise bien son père et sa mère. Et s'attachera quoi? À sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes, mais à sa femme. Et il ajoute, il devient quoi? Une seule quoi? Chair. 2 personnes. 2, pas 3. Alors, revenons. Ici, c'est Genèse. Certaines personnes, ils vont dire, non, nous sommes dans l'Ancien Testament. Revenons au Nouveau Testament. Nous allons commencer par le Nouveau Testament. Nous prenons Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Matthieu 19, verset 5, mon fils, fais ça rapidement. Matthieu chapitre 19, le verset 5. le verset 5. Oui. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là, ce n'est plus Genèse qui parle, c'est Jésus qui parle. Il dit aux pharisiens, vous n'avez pas lu qu'au commencement, le créateur du ciel et de la terre a fait la femme et l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera quoi? Son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, il ajoute bien, il dit bien les deux. Les deux deviendront quoi? Une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Écoutez-moi bien. Les deux deviendront une seule chair. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il y a des bons parleurs. Il y a des gens qui parlent avec force. Mais croyez-moi, le diable aussi est convaincant. Il parle aussi avec force, avec assurance. Si ce n'était pas le cas, le diable n'allait pas descendre. Il n'allait pas venir ici. Vous savez, celui qui s'est levé devant Dieu, qui a décidé de se battre contre Dieu, n'est pas n'importe qui. Hein? Toi, tu peux pas décider d'aller contre Dieu. Pourtant, Satan a eu le courage d'aller contre Dieu. Ça veut dire que Satan, c'est un homme plus courageux que toi. Et c'est un homme qui a des arguments. Il a des arguments pour argumenter ce qu'il dit. Alors quand vous parlez avec assurance, mais je vous dis la vérité, vous serez un jour étonné de vous retrouver devant l'enfer, face à l'enfer. Parce que vous êtes en train de contredire Dieu. Dieu qui dit que l'homme devait s'attacher à sa femme. Vous dites que l'homme devait s'attacher à ses femmes. Dieu n'a pas dit ça. Et il n'existe pas un seul passage biblique dans la Bible qui dit que l'homme devait s'attacher quoi? À ses femmes. Si vous voulez regarder la fin de tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, qui ont pris des femmes, où est-ce qu'ils ont terminé? Dieu ne les prend pas comme exemple. Vous me comprenez? Alors, je voudrais que vous reveniez un peu en arrière. Alors, nous allons encore lire dans Matthieu, Matthieu 5, verset 29. Matthieu 5, verset 29. Pardon, Matthieu 19, verset 29, c'est ça. Non, Matthieu 19, verset 29. 19, verset 29. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ses frères. Écoutez-moi bien. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères. Ou ses soeurs. Ou ses soeurs. Ou son père. Ou son père. Je répète encore. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres. Ou ses maisons. Ou ses maisons. Recevra le centuple. Bon, mon petit, reprenons. Reprenons à zéro. Je vais toucher quelque chose. Reprenons. Oui. Et quiconque. Il dit, et quiconque aura quitté. Aura quitté. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Jésus qui parle. Ses frères. Ses frères. Écoutez-moi bien. Ses frères parce qu'on peut avoir plusieurs frères. Ses frères. Retenez bien. Ses frères. Parce qu'on peut en avoir plusieurs frères. Oui, allons encore. Ou ses soeurs. Ou ses soeurs. Parce qu'on peut avoir plusieurs soeurs. Oui. Ou son père. Ou son père. Écoutez bien. Là, il ne dit pas où ses pères. Mais où son
père parce que on n'a pas deux pères. On a que un seul père. Oui, allons-y. Ou sa mère. Ou sa mère, parce qu'on n'a pas deux. On n'a qu'une seule mère. Allons-y encore. Ou sa femme. Écoutez bien. Ou sa, il dit bien quoi? Ou sa femme. Quelqu'un m'écoute? Ou sa femme. Il ne dit pas ou ses femmes, mais il dit quoi? Ou sa femme. Oui, allons-y. Ou ses enfants. Ou ses enfants, parce qu'on peut avoir plusieurs enfants. Oui. Ou ses terres. Ou ses terres, parce qu'on peut avoir plusieurs terres. Ou ses maisons. Ou ses maisons, parce qu'on peut avoir plusieurs maisons. Recevra le centime. Recevra quoi? Le centime. Et héritera La vie. seule chose que je vais tirer là, c'est quoi? C'est la femme. Dieu, arrivé à ce niveau, c'est une question posée à Jésus. Nous qui avons tous les saints qui te suivons, qu'est-ce que nous allons quoi? Gagner. Jésus dit, si quelqu'un me quitte vraiment, si quelqu'un laisse ses terres, ses biens, ses soeurs, ses frères, tout ce que on peut citer comme richesse, et il arrive, si sa femme, il dit sa femme, son père et sa mère. Pourquoi? Parce que les trois choses citées sont uniques. Il n'y en a pas deux. C'est des choses quoi? Uniques. Un enfant ne peut pas avoir deux mères. C'est impossible. Un enfant ne peut pas avoir deux pères, même si le père refuse de reconnaître. Mais il ne peut pas avoir deux pères. Il n'y a qu'un seul qui est son père. Et il dit sa femme. Parce que un homme devant Dieu, selon la parole de Dieu, c'est impossible qu'un homme a deux femmes. Dieu précise ça partout où la Bible nous parle. C'est pour cette raison que je vous dis, cessez de vous tromper. Cessez de vous tromper parce que c'est vous qui contredisez Dieu. Nous marchons selon la parole de Dieu. Et nous écoutons la voix de Dieu. Écoutez-moi bien. Le monde même déteste ce que vous soutenez. Le monde déteste ça. Le monde condamne ça, ce que vous soutenez. Parce que nous voyons aujourd'hui, on sait ce que plusieurs femmes dans un foyer portent dans la famille après le décès de père ou de mère. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Nous tous, nous constatons les dégâts qui ont eu lieu par rapport à ces choses-là. Oui, allons-y encore. Nous allons lire encore. Lis-moi Ephésiens 5, le verset 28. Ephésiens chapitre 5. Le verset 28. Verset 28. Oui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Ok, écoutez. Il dit, c'est ainsi que les maris, on parle de plusieurs maris, doivent quoi? Aimer leurs femmes. On parle de plusieurs femmes. Lis ce que suit. Comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme. Bien, on vient maintenant. Il dit bien. Et quand il arrive sur Soli, il individualise ça maintenant. Il dit quoi? Il arrive, il dit quoi? Celui qui aime sa femme. Il précise encore. Soli, on parle d'un individu. Maintenant, on dit quoi? Sa femme. On parle de une. Celui qui aime sa femme. Fait quoi? S'aime lui-même. S'aime lui-même. Celui qui aime sa femme. Et si on n'a pas dit celui qui aime ses femmes, aime lui-même. Jamais. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Écoutez ça. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Allons-y dans le verset qui suit. Ephésiens 5, même chose. C'est ça? Ephésiens 5, le verset 31 au verset 33. Va, lis ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est pourquoi l'homme quittera son père Et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère-là, c'est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Du reste, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Paul dit ce mystère-là est grand. Mais il le dit par rapport à quoi? Il dit, je dis cela par rapport à l'Église. Je dis cela par rapport quoi? À l'Église. Ça veut dire, l'Église qui est le corps de Christ. C'est à cause de vous que Paul a dit cela. Sinon, Paul lui-même ne s'est pas marié. Il n'a pas de femme. Paul n'avait pas de femme. Pourquoi Paul va parler de femmes? Pourquoi Paul va s'inquiéter de femmes? Puisqu'il n'a pas de femme. Et dans sa maison, une femme ne va pas le gêner.
Rien. Mais il dit ça par rapport à l'église de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ. Vous vous trompez. Voilà. Je pense que je prends ce sujet aujourd'hui pour que, c'est vrai, je peux ne pas être trop écouté. Peut-être que on n'arrive même pas à percevoir mes vidéos trop loin. Peut-être par manque de publication. Mais je crois bien que ceux qui écoutent fermement ce que vous dites vont à la perdition. Je le dis avec assurance, ils vont en enfer. Parce que la Bible dit, ni les impudiques, ni les adultères, ni les menteurs, n'y rentreront point dans le royaume des cieux. Et l'esprit qui nous anime, la Bible l'appelle bien Saint-Esprit. Voici son nom. Il s'appelle Saint, et puis on ajoute quoi? Esprit. Saint-Esprit. Parce qu'il n'aime pas, il n'habite pas les lieux qui sont souillés. Ressaisissez-vous que c'est malsain de dire que celui qui a accepté le Seigneur Jésus, qui suit Jésus véritablement, doit marier des femmes. C'est vraiment malsain de votre part. Et sur cela, si vous avez écouté cette vidéo et que vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi des versets avec preuve. Envoyez-moi des versets. Faites une vidéo, même chose. Et puis, envoyez-moi des versets avec preuve. Comme de la manière j'ai cité des versets. Contredisez ces versets-là et amenez-les-moi par vidéo. Et je vous donne la réponse par vidéo. Je ne suis pas en train de vous convaincre parce qu'il est impossible de vous convaincre. Je suis en train de démentir ce que vous dites. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.